Bonjour, donc je vais vous réexpliquer quelques points de matière, notamment le décodage, puisque il y a des soucis de précision qu'il faut absolument rétablir. Et enfin, petite explication supplémentaire sur les puissances pour ceux qui n'ont peut-être pas trop bien compris. Alors, le décodage, il faut faire bien attention au vocabulaire que vous utilisez et aux mots liens. Par exemple, ici, on ne dira pas 8 fois 6. Si on veut être correct et avoir un bon français, on va utiliser le terme le produit et pas la multiplication. Donc le produit de 8 par 6. Bien faire attention à ce mot lien par que l'on oublie très souvent. Et on commence bien par le produit de quelque chose par quelque chose. Pour la somme, c'est plus facile. C'est la somme de 35 et de 10. Donc là, on ne dira pas l'addition, bien évidemment. On dira la somme de quelque chose et de quelque chose. Donc là, c'est un mot lien facile. La différence, encore une petite difficulté. Donc on ne dira pas la soustraction, mais bien la différence. Et c'est entre 25 et 10, puisque vous oubliez souvent ce mot lien entre, et on dira la différence, pas la soustraction. Et enfin, le tout dernier, on ne dira pas la division de 24 par 6, mais on dira bien le quotient de 24 par 6. Donc là, vous voyez, on retrouve le mot lien par que l'on avait dans le produit, mais cette fois-ci, c'est le quotient de quelque chose par quelque chose. Ça va? Donc faites bien attention à tous ces mots liens. Je les ai mis en gras, puisque souvent, vous vous trompez, soit dans le terme de départ, soit vous oubliez votre petit mot lien par, entre, qui est très important. Ça. Donc faites bien attention, il y a besoin de rigueur dans ce cas-ci. Alors, les puissances, pour rappel, quand vous avez 2 au cube, ou 2 exposé en 3, c'est bien multiplier 2 par 2, et puis encore par 2. En fait, il faudra avoir 3 fois le même facteur. Et quand on fait 2 fois 2 fois 2, on n'obtient pas 6, comme on pourrait souvent faire l'erreur, mais on obtient bien 8. Donc faites attention, l'erreur la plus courante, c'est bien de donner que 2 exposé en 3 vaut 6. Or, non, non de chez non, ça vaut bien 8. 5 au carré, je fais 5 fois 5, et 5 fois 5 me donne bien 25 et pas 10. Donc bien faire attention à ceci, sont les erreurs les plus courantes. Alors, à force de le faire, vous n'êtes plus obligé de réécrire le développement 4 au carré, vous réfléchissez, c'est 4 fois 4, c'est-à-dire 16. Vous avez votre solution tout de suite qui apparaît. Alors, 251 exposant 0, et comme n'importe quel nombre en dehors de 0 exposant 0, ça vous donnera toujours 1. Peu importe votre base, tant qu'elle ne vaut pas 0, ça vaut toujours 1. Et ensuite, pour les puissances de 10, c'est très facile d'écrire le nombre, puisqu'il suffit d'écrire, par exemple, comme ici, j'ai 10 exposant 8, 8 0. Donc je mets 1 et puis 8 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors l'idéal, c'est de toujours mettre par paquet de 3 pour comprendre quel nombre vous avez écrit. Si vous ne faites pas des paquets de 3, c'est un peu compliqué de savoir quel nombre vous avez écrit. Ici, je sais dire que c'est 100 millions, par exemple, parce que j'ai fait des paquets de 3. Donc là, je retrouve bien 3, 6, 7, 8 0 comme mon exposant me l'indique. Donc le suivant, j'aurai 5 0, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et à nouveau, si je fais mon paquet de 3, c'est beaucoup plus facile à lire, j'aurai 100 000 plutôt que peut-être vous tromper et me dire 10 000 alors que vous savez très bien quelle est la solution. Voilà, donc c'est un petit rappel sur ce qui a été vu. Je n'ai pas revu tout ce qui était propriété puisque c'est plus de la théorie. Mais ça, faites bien attention parce que les erreurs les plus courantes, c'est bien ce que je viens de dire sur cette page. Voilà, bon courage, bon travail.